Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Vous voulez-vous partir vous aussi ? » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église vit de l'Eucharistie. C'est la phrase introductive de la lettre encyclique Ecclesiae Eucharistia du pape Jean-Paul II. Le pape voulait mettre ou alors réaffirmer la primauté de l'Eucharistie dans l'enseignement catholique, dans l'enseignement chrétien. Le centre de notre foi, c'est l'Eucharistie, l'action de grâce. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais l'Eucharistie a toujours été, depuis notre Seigneur, objet de rejet, objet de crise, objet de malentendu, objet de retournement. Le discours du pain de la vie finit avec cette surprise, le rejet de l'enseignement. L'Évangile dit que certains de ses disciples disaient que les paroles du Seigneur sur l'Eucharistie sont rudes, que ces paroles, personne ne pouvait les entendre parce que le Seigneur disait qu'il était le pain de la vie, parce que le Seigneur parlait de sa chair qui devait être mangée pour recevoir la vie, de son sang qui devait être bu pour recevoir la vie éternelle. Qui peut entendre ces paroles? Elles sont si rudes. D'où le rejet. Et dans l'histoire, l'Eucharistie a toujours conduit à des divisions dans notre Église, je répète, depuis notre Seigneur. Et avec l'histoire de l'Église, beaucoup de conciles ont été appelés, ont été organisés pour parler justement de la division qui sévissait dans l'Église à cause de l'Eucharistie. Pensons par exemple au Concile de Trente. L'Eucharistie a toujours été sujet de division parmi les propres disciples du Christ. Et aujourd'hui, nous le voyons très clairement dans l'Église et dans l'Évangile d'aujourd'hui. Qui peut entendre ces paroles, disent certains de ses disciples? Qui peut croire que ce morceau de pain est le corps du Christ, le Christ lui-même en personne? Qui peut croire que ces quelques gouttes de vin sont le sang du Christ? Qui peut croire que le Christ est réellement et sacramentellement présent dans ce bout de pain? Objet de scandale, objet de rejet, objet de crise. Et nous le voyons, la plupart des crises dans notre Église
ont toujours pour centre l'Eucharistie, bien qu'il y ait des conséquences et que parfois nous ne voyons que les conséquences. Mais le fond de la majeure partie des crises dans notre Église vient de l'Eucharistie. Beaucoup de divisions autour du thème de l'Eucharistie. Le thème de l'Eucharistie a toujours été objet de crise. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous le fait voir très clairement. Beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Beaucoup dans l'Église s'éloignent du Christ, pas pour l'Eucharistie, mais pour les conditions que le Christ met, que l'Église transmet pour recevoir l'Eucharistie. Tant que le Christ fait des miracles, nous sommes avec lui. Tant qu'il guérit les maladies, tant qu'il nous donne à manger gratuitement, nous sommes avec lui. Mais quand il met les conditions pour le recevoir, pas pour recevoir un morceau de pain, mais pour le recevoir lui, nous nous éloignons de lui. Qui peut suivre ses paroles? Qui peut entendre? Ce message est rude, disons-nous, quand nous nous éloignons de Dieu. L'Église s'est inventé ces choses. Voici l'Évangile. Ce n'est pas une question inventée par la hiérarchie de l'Église. C'est ce que le Christ a enseigné. Le Christ a donné des conditions pour recevoir l'Eucharistie. Et ces conditions doivent être appliquées. Si tu veux recevoir le Christ, tu dois être en état de grâce. Tu dois être en communion avec lui. Tu dois suivre les conditions que le Christ lui-même nous a laissées pour le recevoir. Je répète, ce n'est pas un morceau de pain. L'Église vit de l'Eucharistie. Et tant que notre Église va chercher à vivre pour des actions sociales, tant que notre Église va chercher à vivre de ce que nous récoltons ou alors de ce que nous transmettons des actions sociales, tant que notre Église ne va que parler de l'écologie, ce n'est pas l'Église du Christ. L'Église du Christ est centrée sur l'Eucharistie. Et nous qui avons la responsabilité de transmettre cet enseignement, cette primauté de l'Eucharistie dans notre foi, nous devons enseigner le peuple de Dieu. Le centre de notre foi, c'est le corps et le sang du Christ. Et les crises que nous voyons dans notre Église découlent des conséquences de l'Eucharistie, des crises, de l'éloignement. Parce que nous voulons nous cacher derrière nos petits doigts, alors nous parlons de la bénédiction des couples homosexuels, nous parlons des divorcés qui se remarient, nous parlons des choses alors que le fond des crises dans notre Église, l'Eucharistie. Le Christ nous a laissé des conditions pour la recevoir. Et il n'a pas bougé son petit doigt quand certains de ses disciples cessèrent de l'accompagner. Est-ce que le Christ a reconsidéré ses paroles? Il aurait pu dire, revenez chers amis, je me suis trompé, ou alors je ne voulais pas dire cela. Non, au contraire, il est resté figé sur la vérité. Et il a réaffirmé ce centre, il a réaffirmé cette primauté de l'Eucharistie par une question, la question qu'il nous pose à nous tous, qui voulons le suivre, la question qu'il pose à tous ceux-là qui avons une relation particulière avec lui. Il pose cette question aux 12 apôtres. Il dit, voulez-vous partir, vous aussi? Et cette question doit être personnelle. Cette question doit toucher chacun d'entre nous. Toi aussi, veux-tu t'éloigner du Christ parce qu'il parle de son corps et de son sang? Toi aussi, veux-tu t'éloigner du Christ parce qu'il pose des conditions pour le recevoir? Toi aussi, veux-tu t'éloigner du Christ parce que tel évêque, telle conférence épiscopale, tel synode s'est assis et dit que le Christ doit être actualisé?
toi aussi veux-tu t'éloigner du Seigneur? Une question qui réaffirme le centre de notre foi. Une manière de nous dire, oui, les portes sont ouvertes. Vous pouvez vous en aller, je ne retiens personne. Jésus n'est pas tombé dans la tentation de faire un rabais dans son message. Jésus n'est pas tombé dans la tentation de dire, nous sommes restés si peu, il faut ouvrir la porte à ceux qui sont partis, quitte à faire un rabais dans notre message. Notre Seigneur est resté fidèle, fidèle au message révélé par le Père. Jésus nous enseigne donc que la prédication de la parole, dans cette prédication, il y a une exigence, l'exigence d'embrasser la croix, l'exigence de savoir qu'on peut être une minorité dans la vérité. Parce que dans notre société aujourd'hui, avec la démocratie, la vérité est devenue quelque chose comme une élection. La majorité dit la vérité. Non, monsieur. On peut être dans la vérité et être minoritaire. C'est ce dont nous enseigne le Seigneur aujourd'hui. Vous aussi, voulez-vous partir? Voulez-vous vous éloigner de moi parce que je parle de mon corps et de mon sang? Nous pouvons être minoritaires et suivre fidèlement le Christ. La vérité n'est pas une question de nombre, tout au contraire. Le Seigneur nous affirme aujourd'hui que nous pouvons être peu, nous pouvons être minoritaires dans le monde, comme cette pincée de sel qui donne de la saveur à nos sauces, comme cette petite semence qui fait croître un grand arbre, comme le levain qui fait lever la pâte, une pincée. Nous pouvons être minoritaires dans la vérité. Et ceux-là qui nous disent aujourd'hui qu'ils sont majoritaires et que l'Église doit se moderniser, l'Église doit s'adapter au monde, l'Église doit suivre la pensée du monde. Nous confondons l'incarnation à la mondanisation. Nous devons nous incarner, nous devons répondre aux signes de nos temps, mais nous ne devons pas nous mondaniser. Nous ne devons pas nous adapter à ce que dit le monde. Nous ne devons pas nous adapter à ce que dit le nombre. Nous devons nous adapter à ce que dit le Christ et transmettre ce message malgré la minorité que nous puissions être. Nous ne devons pas assumer la mentalité du monde. Nous devons assumer la mentalité de Jésus-Christ. Voulez-vous partir, vous aussi? Veux-tu partir, toi aussi? L'Eucharistie te cause tel scandale. L'Eucharistie est tel un objet de crise pour toi parce que le Seigneur a posé des conditions pour que tu la reçoives. Le Seigneur ne fera pas marche arrière. L'Église ne fera pas marche arrière. Il est resté fidèle. Il a été disposé à rester seul. Mais Pierre lui pose une question que nous tous, comme réponse à la question qu'il nous a posée, Jésus qui te demande, veux-tu partir toi aussi? Et Pierre nous donne un exemple de réponse. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Et nous pouvons poser cette question quand le Christ est le centre de notre vie. Seigneur, à qui irai-je? Seigneur, tu es le centre de ma vie. Seigneur, tu es mon sauveur. Seigneur, tu m'as toujours consolé. Tu as toujours été avec moi dans des moments difficiles. Seigneur, je t'aime. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est la conclusion du discours
du pain de la vie, une conclusion triste, une conclusion de rejet. L'Eucharistie, source de rejet, l'Eucharistie, source de crise. Mais l'Eucharistie est pour nous source de salut éternel. Que le Seigneur nous aide à être des amoureux de l'Eucharistie. Que le Seigneur nous aide à être des actions de grâce vivantes. Que le Seigneur nous aide à ne pas le rejeter, qu'il nous donne la grâce de pouvoir dire avec Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.